Bonjour à tous, amis collectionneurs de cartes en tout genre, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour voir ce qu'on a fait en derniers achats Pokémon et nous sommes allés chercher en fin de journée notre précommande Évolution Prismatique. Alors je ne savais pas du tout ce qu'ils allaient avoir par rapport aux ETB, aux dates de sortie décalées, ce genre de choses. Nous avons pu voir là sur ces 10 derniers jours, 15 derniers jours, qu'il y a des influenceurs, des youtubeurs, vous appelez ça comme vous voulez, qui ont déjà dit qu'ils avaient, je crois, acheté 1500 € de ETB pour faire une exclue mondiale, ce genre de choses. On a eu aussi Max Assino, qui est un bon petit youtubeur, j'aime beaucoup, qui a réussi à en dégoter une et faire une première mondiale nationale, vous appelez ça comme vous voulez, et puis faire justement un pied de nez au plus gros youtubeur. Plutôt rigolo. Nous, on allait chercher notre précommande. Pourquoi aujourd'hui? Puisque je dis que je respecte toujours les dates de sortie, on pourra en trouver avant, on pourrait le payer plus cher, on pourrait même le payer au bon prix et avant, mais on ne saoule pas les gens avec qui, c'est même pas où on travaille, mais avec qui on fait des achats, les boutiques physiques, et du coup, voilà, on passe pas toutes les 2 secondes, on n'appelle surtout pas, on se déplace en physique et on n'appelle surtout pas pour saouler, pour savoir vous en avez reçu, vous en aurez combien, je pourrais en avoir le double et ce genre de choses. Et du coup, se crée une fidélité comme on a pu en parler dans les dernières vidéos. Et du coup, j'ai pu aller en fin de journée pour éviter la meute de gens qui vont se retrouver demain à les saouler pour pouvoir aller chercher mon petit sac avec mon matériel dedans. Nous allons découvrir, je sais qu'il n'y a pas de TB. On va découvrir ensemble, même si j'imagine que vous en avez déjà vu beaucoup, mais moi je les ai pas encore eu entre les mains, donc j'ai déjà sorti ça en premier, c'est le seul que j'ai regardé un petit peu. On a réussi à avoir le collection classeur, le petit coffret, voilà, donc dedans nous retrouvons 1, 2, 3, 4, 5, ce qui va être intéressant, je vais vous dire combien je l'ai acheté, on va compter le nombre de boosters qu'il y a en tout dans les items, et on va se faire comme ça une petite moyenne des prix, parce que franchement, en termes de prix, là, et sur ce que les gens appellent la hype, hein, mais la hype, ça monte, ça monte, ça monte, mais ça ne touchera pas le soleil, malheureusement, ou si ça le touche, ça redescendra. Donc voilà, donc c'est un petit peu le problème du moment, c'est les gens diront, oui, tu critiques la hype, j'en bénéficie aussi, puisque j'ai un petit peu de scellé, puisque je le vois monter, mais voilà, ça fait toujours plaisir plutôt que ça se casse la gueule. Mais honnêtement, ça a été vraiment, c'est de pire en pire. Voilà, c'est pas pour être aigri, c'est pas pour se plaindre, mais c'est de pire en pire, puisque il y a encore pas mal là de youtubeurs avec une grosse visibilité qui font des vidéos et qu'on fait des vidéos en avant-première ou pas sur des items, sur le fait d'ouvrir et donner un prix directement. Et on est tombé vraiment sur, on en a déjà parlé, mais sur une française des jeux en puissance. Là, il y a pas mal de gens qui sont rentrés dedans, ne connaissent pas du tout les cartes, n'ont jamais été dans les cartes, mais ils se disent plutôt que de gratter un truc de la française des jeux ou même de faire un loto, ça leur permettra toujours d'avoir des cartes, c'est un petit peu plus divertissant. C'est la même problématique que les jeux, on va dire, de hasard. Et du coup, les gens misent là-dessus, ils ouvrent, et dès qu'ils ont une carte, hop, ça va dans un groupe, ça va quelque part, ça veut l'estimer tout de suite, ça n'a aucune idée des prix, puisque ça ne suit pas les codes des cartes, et c'est des gens qui ne sont même pas dedans, et qui vont la vendre tout de suite. Donc les prix montent. Mais honnêtement, ça ne peut pas monter non plus éternellement, puisque en plus, si ça monte, il y a bientôt un moment, on voit déjà, on va faire le calcul, mais si on tombe après sur des boosters à 8, 10 €, ça a déjà été le cas, mais sur des boosters qui augmentent en termes de prix, vous mettez le fait que les gens ne puissent pas en acheter, les prix qui montent, ça va frustrer les gens, ça va créer de la colère et ça va être totalement contre-productif pour Pokémon qui, je ne sais pas si c'est réel ou pas, mais j'ai vu partout une lettre de Pokémon Company qui n'est pas Asmodée, hein, pour bien expliquer aux gens qu'Asmodée ce n'est qu'un pion sur un énorme échiquier, et que Pokémon Company, qui a déjà fait ce genre de lettre, a dit qu'il avait pris conscience voilà, de la hype qu'il y avait autour de ses produits, de la difficulté pour les gens de s'en procurer, et du coup derrière la frustration que ça pouvait créer, et qu'ils allaient mettre en reprint pas mal de choses, qui expliquent peut-être le fait que les ETB vont vont arriver normalement février-mars, même si on en a déjà vu dans des Leclerc, etc. Ça a commencé en Bretagne déjà, je crois, au tout début, où ils n'ont pas respecté les dates de sortie. Ça, pareil, on le verra dans le futur, mais je pense qu'il y a, j'ai toujours dit, à un moment, il va y avoir une armée d'avocats qui va aller voir des gens et qui vont dire même aux enseignes, d'accord, vous les vendez à 50 €, même quand vous payez l'amende, même quand vous payez tout, vous êtes encore bénéficiaire et ça fait venir des gens dans votre magasin, mais je pense qu'ils vont quand même un petit peu les saquer. Ça commence à créer une mauvaise image pour Pokémon. Voilà. Donc on a vu ça à la lettre de Pokémon, les dates de sortie qui n'ont encore pas été respectées, donc des items en plus, rappelez-vous, il y a des gens il y a 3 mois qui faisaient des précos sur des items où il n'y avait pas d'allocation. Après on a dit donc ils vont sortir la date, pas la date, les gens ont été complètement perdus, donc vous mettez tout ça un fouillis beaucoup plus que étincelle déferlante
avec encore moins, avec des taux de drop qui semblent quand même assez compliqués. Alors ça c'est pareil, il y a des gens qui ont des Master Ball, c'est toujours pas sorti, ils vont dans les groupes et ils ne comprennent pas pourquoi les gens ne peuvent pas les aiguiller sur un prix, tout simplement parce qu'il n'y a pas de recul et on ne sait pas encore, donc ça sert à rien de demander des prix sur des choses qui sont pas encore sorties et quand il y a 4 cartes qui sont sorties en France. Donc on a acheté ce petit coffret. Donc on compte, on en a 5 dans celui-là. Voilà, pareil, il l'avait fait dans 151 en japonais, les Master Ball, c'est une très bonne idée. Après, belle ou pas belle, mais en tout cas, là, pour recréer de l'hype et recréer encore un produit avec des prix qui s'envolent, voilà. Alors on a vu des Noctali en français sortir de partout, on a vu également aussi des God Pack. Qu'est-ce qu'il y a dans ce petit sac? Ah bah elle est plus, on a mis un de chaque. Là, bah, je crois que j'en avais demandé qu'un, et du coup, il y en a un de chaque. On va voir ça. Donc, oui, il y a des God Pack, hein. Il y a des God Pack, il y a un Français qui en a sorti un, peut-être même plus depuis. En tout cas, moi, j'en ai vu un. Ça paraissait être en live, donc il l'a fait directement, c'est pas un montage, et donc il a eu toutes les évolutions dedans. Et d'ailleurs, je crois que les gens l'ont grillé, il l'avait mis à 1005 ou 2005 directement sur Vinted. Après, donc, on a réussi à avoir des tripacks. Dans chaque tripack, il y a bien évidemment 3 boosters, donc ça nous en fait 9. Là, on est pour l'instant à 14. Le prix d'achat, j'ai payé le tout 140 €. Voilà, donc on va voir. Donc pour l'instant, il y a encore un coffret. Donc pour l'instant, on est à 5 et 9. Donc on est à 14. Donc là, on a une petite nymphalie. Très content. Ça, c'est certainement des choses de trip. Les tripacks, je sais pas si on va les ouvrir. Je vais peut-être le mettre de côté puisque j'en ai qu'un de chaque. Et je crois que oui, le God Pack était sorti sur le truc de poster. Et je suis pas sûr à 100% à vérifier. Ouais, parce que le prix des boosters, donc on a ceux-là, très joli, donc c'est pareil, les tripacks, vous en avez déjà vu des ouvertures, et après, qu'est-ce qu'il y a dans notre petit sachet? Alors ouais, c'est pareil, ils mettent ça dans un sachet, parce qu'autrement, vous sortez dans la rue avec ça dans les mains, laisse tomber, les gens vont tous vous alpaguer. Comment ça se fait que t'en as? Où est-ce que tu l'as trouvé? Donc en fait, on fait ça tranquillement, dans la discrétion, et le plus grand des calmes. Et là-dedans, on en a 3. Ce qui nous fait 14 plus C3, 17 boosters, voilà, pour 140 €. Et ben, ça reste quand même une fourchette, faudrait faire le prix, je peux en tomber à 8 €, j'en sais rien. Mais ça fait quand même une fourchette encore un poil plus haut, vous allez me dire c'est 10.5 et compagnie, mais ça fait encore plus haut. Et le ticket d'entrée, là, commence à être de plus en plus grand, on se croirait sur le tarif des cigarettes, hein, c'est un truc de malade. Donc là, 8 €, 10, alors très bien, oui, ça crée de la hype et il y a de l'argent. Alors le scalping, moi je vais vous dire très vite ce que j'en pense. Si vous achetez 2 items, vous en ouvrez un, vous vendez l'autre, ça vous fait votre item ouvert à moitié prix par exemple. Ça encore, ça passe. Vous en achetez 3, vous en vendez 2, vous en gardez un et vous ne payez pas ce que vous ouvrez. Passons, c'est de l'autofinancement et c'est ce qu'il y a de mieux à faire dans la vie. Mais alors par contre, tous ceux qu'on achète des wagons et des wagons, on va dire bah oui, mais fais la même chose. Mais c'est pas ça, c'est qu'il y a un moment, ça va être contre-productif. Tous ceux qui ont, je cherche des cases, des étincelles déferlantes, voilà, qu'on coffrait ça et qui sont rentrés là-dedans en se disant, waouh, je vois le prix, ça a quasiment doublé, je vais me faire les couilles en or. Et ben là, avec ça, ça va commencer à être un petit peu plus difficile. Après, des infos qu'on a pu avoir, donc moi dans boutique, les ETB, les TIN et tout ça viendront fin février, début mars, il y aura des teams, une boîte mystère, ce genre de choses, je sais plus ce qu'on m'a dit, un autre coffret, et les fameuses ETB, donc le ETB, normalement, on en a une mis de côté, je ne sais pas si on va l'ouvrir. En tout cas, ce qu'on va ouvrir demain, pour respecter, parce que je ne sais pas si quelqu'un de la boutique, ou personne ne regarde vraiment mes vidéos, mais si quelqu'un de la boutique tombe dessus, comme ça, il verra au moins que je ne suis pas un mythomane. Donc voilà. On ouvrira ça demain et on ouvrira, je pense, celui-là parce que le classeur a l'air, je sais pas s'il est qualitatif parce que c'est rarement le cas, mais en tout cas, ça fait un beau petit goodies et j'adore tout ce qui est petites conneries dans le genre. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. Hein, donc la hype, elle monte, mais elle montera pas à des sommets. Hein, et puis si elle monte à des sommets, bah, ça va être contre-productif au possible. Les précommandes. Bah, c'est un peu la jungle. Et puis voilà, bah écoutez, il me reste à vous souhaiter une bonne fin de journée. On fera l'ouverture demain. Je vais essayer de voir s'il y a un de mes fils qui est motivé pour faire ça avec moi. Je pense que oui. Et il me reste à vous souhaiter une bonne fin de journée et à bientôt.